À 7h45, Esha Carter, nouvelle PDG de Sterling et Val Innovation, franchit les portes vitrées du siège à Atlanta. Vêtue d'une robe anthracite simple, un sac en toile kaki sur l'épaule, ses chaussures plates portent les marques des routes poussiéreuses de Fairmont, Géorgie. Ses cheveux tressés sont noués en un chignon discret, un collier en or orné d'une étoile autour du cou. Dans le hall moderne, mur de verre, pierre polie, écran LED diffusant des mises à jour, un cadre en costume gris la dépasse, lui tendant un sac de pressing. Rangez ça au stock marketing, sans froisser, dit-il sans lever les yeux. Esha pose le sac sur une chaise. Une employée, chignon blond, AirPod aux oreilles, lance, c'est au troisième. Je ne suis pas l'intérimaire, répond Esha, voix calme mais ferme, avant de prendre l'ascenseur pour le 12e étage réservé aux exécutifs. Dans le couloir, des rires étouffés. Perdu, murmure un homme en polo vert, sirotant une boisson énergétique. À la réception, une assistante aux ongles vernis demande, vous livrez quelque chose? Non, je travaille ici, réplique Esha, sourire posé. Marcus Ansley, directeur financier, l'aperçoit, téléphone en main, vous êtes de l'audit? Votre PDG, corrige-t-elle, montrant son badge, Esha Carter, Chief Executive Officer. Marcus, déstabilisé, bredouille, bien sûr, par ici. Il la conduit à la salle de conférence aux tables en noyer, mur de verre fumé, écran 70 pouces aux extrémités. À 9h03, Esha fait face à 11 cadres, certains pianotant sur leur téléphone, d'autres griffonnant sur des carnets inutiles. Sans préambule, elle projette des données brutes, contrats annulés, turnover de 38% en 2 ans, plainte RH archivée sans suite. Sterling et Val ne manquent pas d'argent, mais de leadership. Le problème commence dans cette pièce. Elle affiche des graphiques, départ massif de talent, message Slack interne révélant une culture toxique, entretien de sortie ignoré. J'ai lu vos rapports, vos échanges, vos plaintes. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des faits. Ethan Morrow, directeur commercial, la trentaine, grand, ricane, 2 heures ici et vous refaites tout, mademoiselle Carter? Esha le fixe, vos 5 meilleurs créatifs sont partis en 8 mois, Ethan. Pas pour de meilleures opportunités, mais parce qu'on les ignorait au profit de voix plus fortes et moins compétentes. Elle se tourne vers Clara Nguyen, directrice marketing, vous avez perdu 3 contrats majeurs en 6 mois. Vos équipes ne collaborent pas, elles survivent dans des silos. Clara baisse les yeux, mal à l'aise. Esha conclut, je ne suis pas ici pour plaire, mais pour réparer une culture brisée. Si vous refusez le changement, la porte est ouverte. Silence pesant. Personne ne bouge. Elle clique sur la diapo suivante, au travail. Dans son bureau vitré, avec vue sur les gratte-ciel d'Atlanta, Esha reçoit Nora Blake, chef juridique, la cinquantaine, lunettes cerclées d'écailles. J'ai lu votre dossier, dit Nora. Vous avez créé une start-up agrotech à Fairmont, vendue à 8 chiffres avant 30 ans. Vous êtes qualifié. Esha sourit, merci, mais ce n'est pas Fairmont qui m'inquiète, ce sont les serpents ici. Nora acquiesce, certains ne veulent pas de vous. Marcus, notamment. Il convoitait votre poste depuis des années. Ce soir-là, Nora lui remet un audit interne, budget artificiellement gonflé, frais de consultant doublés sans justification, facture de fournisseurs douteux. Ça sent l'intentionnel, note Esha, sourcils froncés. Nora confirme, Marcus approuve des contrats via une société écran enregistrée au nom de son beau-frère. Ethan empoche des primes sous de faux noms pour des référents inexistants. Esha demande, je veux tout, nom, date, signature, montant. Un rapport complet. Nora promet, demain midi. Le lendemain, 12h45, réunion d'urgence. Esha se tient debout, dossier en main, regard ferme. J'ai des preuves de fraude financière. Ethan, 5 primes versées via une LLC fictive à Tampa, liée à votre cousin. Marcus, 10 contrats approuvés pour une société écran au nom de votre beau-frère. Un écran affiche les transactions, montant précis, date, numéro de compte. Vos accès au système sont suspendus. Vous vous expliquerez aux enquêteurs fédéraux. Ethan bafouille, visage blême. Marcus tente de se défendre, c'est absurde. Nora pose un second dossier, vos comptes email et systèmes sont verrouillés. Vos postes sont sous revue formelle. Esha conclut, ce n'est pas une menace, c'est un nouveau départ pour cette entreprise. 2 semaines plus tard, Ethan et Marcus sont partis, escortés par la sécurité sans communiqué ni cérémonie. Les couloirs bruissent de rumeurs, certains employés craignent une purge, d'autres murmurent leur soulagement. Esha ne s'arrête pas.
Elle lance des cercles d'écoute hebdomadaires avec 20 employés de tous horizons aux développeurs, commerciaux, agents d'entretien sans titre ni filtre. Décrivez Sterling et Val comme une personne, demande-t-elle. Les réponses fusent, fausses, épuisantes, claniques. Elle pose des questions précises, qu'est-ce que le respect ici? Qu'est-ce qui vous fait rester? Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Les employés parlent, interruption constante en réunion, favoritisme pour les amis des cadres, mépris des idées des juniors. Esha écoute, carnet en main, sans téléphone ni laptop, notant chaque mot pour agir. Elle redessine les tâches principales, supprimant les bureaux isolés. Plus de bureaux de coin, même le mien, dit-elle à Nora, qui hausse un sourcil, sérieusement? Surtout le mien. Les silos tuent la collaboration. Elle lance les « vendredis ouverts », 10 minutes par employé, sans filtre, pour parler directement avec elle. La première semaine, les créneaux se remplissent en 47 minutes. Une opératrice, Latoya, entre, nerveuse, je n'ai pas de questions. Juste, vous me ressemblez. Pas seulement votre apparence, votre façon d'être. Merci d'être là. Esha répond, Latoya, vous avez votre place dans n'importe quelle pièce. Pas besoin de ma permission. Latoya sourit, émue. En 3 semaines, les plaintes RH chutent de 50%, l'engagement grimpe de 46%, et 1,2 million de dollars sont économisés sur des contrats frauduleux. Les ingénieurs clés, qui fuyaient avant, restent une première en 5 ans. Mais une plainte anonyme émerge, accusant Esha de discrimination et de licenciements abusifs. Nora l'avertit, c'est Marcus, via un allié au conseil. Il veut vous discréditer. Esha, préparé, arrive au conseil avec un classeur épais, preuve de fraude, graphique de performance, témoignages d'employés, signataires légaux. J'ai changé le ton car il le fallait, déclare-t-elle. Cette entreprise était un club fermé, où quelques-uns imposaient leurs règles pendant que les autres baissaient la tête. J'ai été engagé pour ouvrir les portes, pas pour maintenir la survie. Elle montre les chiffres, turnover réduit, contrats sauvés, morale en hausse. Une administratrice, la soixantaine, hoche la tête, on attendait quelqu'un pour dire ça depuis des années. Le conseil clôt l'affaire, validant ses décisions. Esha ne célèbre pas. Le lendemain, elle apporte des donuts au self, s'assoit avec les stagiaires, chocolat ou nature. Un analyste rit, vous êtes différente. Différente, mais là pour durer, répond-elle. Sterling et Val se transforment. Les réunions, jadis tendues, deviennent des échanges ouverts, parfois chaotiques, mais sincères. Les départements, cloisonnés, collaborent, un commercial partage une idée avec un développeur à la pause café, une assistante propose une optimisation adoptée par la logistique. Les couloirs, autrefois silencieux, s'animent de discussions. Esha repense à son père, main calleuse des champs de Fairmont, on arrache les mauvaises herbes pour laisser pousser ce qui compte. Elle arrache, favoritisme, fraude, mépris. Elle plante, écoute, transparence, respect. Son histoire n'est pas celle d'une ascension, mais d'une transformation. Face aux doutes, aux préjugés, elle ne cherche pas à prouver sa valeur par des discours. Elle agit, écoute, persévère. Les résultats parlent, une entreprise qui redevient humaine, où chacun peut s'exprimer, proposer, grandir. La leçon d'Esha? Peu importe qui vous sous-estime, d'où vous venez, ou ce qu'on pense de vous. Entrez dans la pièce, faites le travail, laissez vos actions répondre. Un jour, ils réaliseront que vous étiez le leader depuis le début. Si cette histoire vous touche, partagez-la. Quelqu'un, quelque part, entre dans son premier jour, prêt à changer les choses sans le savoir.